Bonjour les septièmes, module 1, leçon 7, lire et écrire des équations. On va lire cet exemple. Ça dit quoi? Zena a acheté 3 disques compacts. Donc 1, 2, 3. Les 3 disques compacts coûtaient le même prix. Et ça c'est très très important de savoir qu'est-ce que ça veut dire les 3 disques compacts coûtaient le même prix. C'est-à-dire si le prix du premier disque, disons $4, le deuxième ça va être $4, le troisième ça va être $4. Donc si je remplace, parce que je ne savais pas vraiment le prix, si je remplace le prix de chaque disque par P, je peux dire que P représente le prix de chaque disque. Donc, le prix du deuxième disque, ça va être P, le prix du troisième disque, ça va être P. Donc, le coût total était de $36. Donc, je peux dire P plus P plus P égale $36 parce que j'ai 3 disques compacts. Combien coûte un disque compact? Donc, c'est ça que je voudrais savoir. Donc, est-ce que ça va être l'équation? Il y a une autre forme beaucoup mieux que P plus P plus P. Je peux dire 3P égale 36. Dans ce cas-là, j'ai besoin de résoudre l'équation pour savoir c'est quoi le prix de chaque disque. Donc si vous regardez ici, je veux isoler le P du nombre 3. Pour faire ça, je peux vraiment prendre le 3P et le diviser par 3. Si je fais ça pour la côté gauche, je dois le faire pour la côté droite pour garder l'équilibre de l'équation. Donc dans ce cas-là, je peux dire que 3P sur 3 égale 36 sur 3. Je peux simplifier le 3 avec le 3. Donc comme ça, j'ai isolé le P. Et si je divise le 36 par le 3, 3 divisé par 3 c'est 1, 36 par 3 c'est 1 et 2. Parce que 3 fois 12, 3 fois 2 égale 6, 3 fois 1 égale 3, ça donne 12. Donc je peux dire que le prix de chaque disque est $12. Et ça c'est vrai, 12 plus 12 plus 12 ou 12 fois 3, ça donne $36 comme prix total. Exemple. Ça dit quoi dans cet exemple? Représente chacun de ces énoncés par une équation. Donc ça c'est mon but, de représenter chaque énoncé par une équation. Donc comment je peux faire ça? Le premier, ça dit quoi? Représente 3 de plus qu'un nombre égale 15. Donc encore une fois, je veux dire, puisque 3 de plus qu'un nombre, c'est-à-dire 3 plus n égale 15. Quelqu'un qui peut me dire, est-ce que je peux faire question numéro A de cette façon-là? N plus 3, c'est-à-dire un nombre, plus le 3 égale à 15? Bien sûr, oui, les deux sont corrects. Très bien. B. 5 de moins qu'un nombre égale 7. Donc, encore une fois, 5 de moins qu'un nombre. C'est-à-dire, si j'ai un nombre qui s'appelle n, 5 de moins qu'un nombre égale 7. Très bien. C. Un nombre soustrait de 5. Un nombre soustrait de 5 donne 1. Question D. Un nombre divisé par 3, un nombre divisé par 3 égale 10. E. 8 additionné à 3 fois un nombre, 3 fois un nombre donne 26. Donc c'est comme ça que je peux, ou je dois penser, de lire bien l'énoncé et de le transformer en équation, parce que si je fais l'équation faux, toute l'évaluation après ça, si
la question me demande d'évaluer l'équation, ça va être faux. Donc on doit faire attention quand on résout ces énoncés-là ou quand on transfère ces énoncés-là par une équation. J'espère que la leçon est bien comprise et merci.